Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Contente de vous retrouver pour le tirage hebdomadaire sentimental pour les couples et pour les énergies de ce jeudi 27 mai, 27 mai, excusez-moi, 27 août au 3 septembre. Donc on va voir avec le début de la semaine, bon à peu près, hein, bien entendu, hein, les énergies sont mouvantes, hein. Donc nous avons la carte, alors là j'ai pas traduit le mot, c'est l'oracle de l'amour, hein, donc vous avez les coordonnées en dessous. J'ai pas traduit le mot mais je vais vous la mettre en gros plan, vous allez comprendre. Chacun regarde sa propre image. Voilà, chacun de son côté. Donc voilà. Ensuite nous avons la carte de allons-y, bon je vous la montre quand même de plus près. Ensuite nous avons la carte de l'érotisme. Donc là on voit... il y a plusieurs choses. Donc chacun est de son côté. On voit que le couple là, alors c'est vous êtes vous le consultant, monsieur ou madame, et vous verrez par rapport à la situation, vous vous placerez par rapport à l'un ou à l'autre, hein, de toute façon. Là, on voit que chacun regarde de son côté. Il n'y a pas de, il n'y a pas de concertation, il n'y a pas de communication, il n'y a pas de il n'y a pas d'attention envers l'autre. Vous êtes finalement assez centré sur vous-même, pour le coup. Là, il y a un petit problème à ce niveau-là. Bon, c'est que le début, hein, mais il y a peut-être ce petit problème en début de semaine où vous avez pris de la distance quelque part. Voilà, vous vous souciez pas de votre autre. Vous regardez, vous êtes à fond dans, comme si vous aviez des œillères, vous allez dans la direction où vous voulez, mais vous y allez quelque part seul. Et pourtant, il y a quand même un échange, mais ça s'arrête finalement à l'érotisme, c'est-à-dire que vous vous retrouvez, vous y allez franco, on va dire, hein, vous vous rapprochez sans problème à partir du moment où il y a des moments intimes. Il n'y a que dans l'intimité que vous vous retrouvez. Mais le reste du temps, il y a un manque de partage, un manque de conscience de l'autre. Voilà, c'est ce que je ressens là à travers ces cartes. Donc on va voir dans l'évolution. Il y a un cœur brisé. Je pense que c'est inconscient ça, hein, cette façon d'oublier l'autre et de se centrer sur soi-même, mais vraiment chacun de son côté, ce qui fait que vous vous perdez quelque part. C'est inconscient, je pense que vous ne le voyez même pas venir. Donc il y a un cœur brisé, il y a l'ouverture et il y a vieille blessure. Bon, il y a l'un des deux, je pense, qui a entraîné, il y a l'un des deux qui a vécu soit antérieurement à votre couple, soit au début du couple, peut-être une trahison, en tout cas des situations difficiles qui vous ont certainement éloigné. Il y en a l'un des deux à garder des blessures. Et ces blessures-là sont toujours vivaces. On voit qu'il y a une des deux personnes qui a encore le cœur brisé. Elle n'a pas soigné ses blessures. Donc là, pour le coup, je ne sais pas, voilà, vous voyez par rapport à votre couple. Bon, si c'est antérieur à votre couple, je ne sais pas si vous êtes au courant. Si c'est en début de couple, voilà, il y a peut-être une trahison, il y a en tout cas quelque chose de difficile. La personne s'est sentie trahie à juste titre ou pas, hein. Je ne sais pas, c'était peut-être une suspicion, qu'une suspicion. Ou alors c'est vraiment une trahison avérée. On ne sait pas, mais en tout cas, cette personne là a le cœur brisé. Elle reste dans des souvenirs, des vieilles blessures qui lui font toujours mal. C'est peut-être pour ça qu'il y en a un des deux, la personne qui a le cœur brisé, qui a pris de la distance, qui s'est un peu renfermée sur elle-même, qui a fini par ne plus regarder l'autre. Et en fin de compte l'a entraîné dans son comportement. Donc chacun s'isole. Il y en a un qui s'est isolé parce qu'il était blessé, parce qu'il se sent peut-être incompris. Le fait que ses blessures soient encore vivaces et que l'autre ne soit pas capable de le voir et de le comprendre, cette personne s'est sentie encore plus blessée, encore plus le cœur brisé, ce qui fait que et c'est un cercle vicieux, ce qui fait qu'elle s'est renfermée.
L'autre ne comprend pas, ne le voit pas, donc finit elle aussi par se recentrer sur elle-même et faire ses petites occupations, ses loisirs, euh, toute seule. Vous voyez, je vois le couple, une des personnes qui finalement a fini par s'isoler et l'autre aussi. Alors chacun prend son petit livre de son côté, chacun regarde son programme de télévision. Il y en a un qui va faire son footing et puis finalement ne fait rien d'autre du week-end et laisse l'autre vaquer à d'autres occupations. Il y a, il y a un sentiment de solitude, sauf pour le soir ou pour les moments intimes. Parce que il y en a un qui a le cœur brisé et s'est refermé et a entraîné l'autre aussi dans le même comportement en miroir. Et pourtant, il y a de l'amour, il y a une grande ouverture. En tout cas, je réfléchissais. Je pense qu'il y a les deux qui est dans l'amour parce que il y a une personne, regardez, il y a une personne qui est à l'intérieur, qui déborde d'amour, vous voyez, en bas sur le perron, là, ici, là, le cœur est énorme. Et de l'autre côté du perron, c'est votre conjoint ou votre conjointe qui, elle aussi, est plein d'amour. On voit à l'arrière, là, vous avez un cœur, là. En fait, vous êtes plein d'amour chacun de votre côté. Il y en a un qui est derrière, il y en a un qui est à l'intérieur de la maison, un qui est derrière à l'extérieur. On voit que chacun est séparé. Et séparé par pas grand-chose parce qu'en fait, il suffirait simplement de vous expliquer, de parler, la personne qui reste blessée, de se confier. Et voilà, il y a que cette petite bordure bleue entre les deux cœurs hein, qui sépare votre amour. En fait, il y a de l'amour, mais il y a de la distance à cause de ça. Et c'est bien dommage. Donc, on va voir l'évolution, la fin de l'évolution. Mais écoutez, c'est guérir, c'est génial. Erreur et jeu. Je pense que là, la personne qui a le cœur brisé, à cause de vieilles blessures, dues à son conjoint, conjointe ou dues à une vie sentimentale antérieure, au vu de cet éloignement hein, qu'on voit dans cette carte, eh bien, je pense que cette personne blessée a peut-être fini par se demander si c'était pas une erreur de continuer, si c'était pas une erreur de continuer dans ce couple, si finalement ça allait aboutir, si le couple finalement s'était pas trop perdu, trop éloigné, pour que ça vaille le coup de continuer. En tout cas, la personne triste, malheureuse, blessée, s'est posé ces questions. Mais on voit qu'il y a une guérison du couple. Alors ça, c'est génial, ça me fait plaisir. On voit que là, il y a une guérison et ça va se faire, alors peut-être pas à travers les mots, mais à travers le jeu. Vous étiez éloigné, vous participiez, en tout cas, il y a avec un échange, pour le coup, juste dans l'intimité. Il y a une prise de conscience de l'un ou de l'autre. Là, il n'y a pas de précision. Mais il y a une prise de conscience et vous allez vous retrouver. En tout cas, il y a l'envie de vous retrouver. Je pense plus que c'est l'autre personne qui a pris conscience parce que la personne qui est triste, qui a le cœur brisé, elle se pose des questions. Et je pense que c'est l'autre qui a pris conscience de cet éloignement, peut-être de plus en plus grand. Et elle s'est dit, il faut qu'on partage pour pouvoir retrouver les sentiments, cet amour, en tout cas pour les concrétiser, parce que les sentiments sont là, mais ils sont intérieurs pour chacun et personne ne le montre. Donc chacun croit que son autre n'a plus de sentiments quelque part. Parce qu'il n'y a plus de communication, il n'y a plus d'échange, il n'y a que de l'érotisme. Et ça ne suffit pas pour un couple, bien entendu. Donc là, il y a une prise de conscience de la personne qui est moins blessée et qui se dit on va partager, on va à travers le jeu, à travers les occupations, à travers les sorties, à travers peut-être des loisirs ensemble,
Vous allez aller vers le jeu, vers le lâcher-prise, peut-être amener à la communication, en tout cas vers la guérison. Ben, je trouve ça génial. En tout cas, pour ceux qui vivaient ça un peu au début, cet éloignement, eh bien, on voit qu'il y a une guérison. Et à partir du moment où il y aura ce jeu, ce lâcher-prise à travers le jeu, la complicité retrouvée à travers des loisirs partagés, à partir de plein de choses de partager, une fois que cela amènera à la guérison, il sera temps de parler pour guérir plus profondément les problèmes qui risquent d'être toujours là et de ressurgir. Donc voilà l'évolution de cette semaine par rapport à cette situation. Donc je vais tirer quelques petits coquillages. Alors on a le deuil. On a déçu. Attendez, je prends ma lunette parce que... Manipulation. Séductrice. Présent. Confiance. Internet. Tiens, Internet. Je vois pas trop là, mais bon. Eh bien, écoutez, peut-être que chacun dans son coin est sur Internet, en tout cas jeux vidéo, Internet, réseaux sociaux, et chacun est dans son coin, vit sa vie imaginaire sur les réseaux sociaux et s'éloigne de plus en plus. Il y a peut-être dans cet isolement un des deux, voire les deux, qui fait un peu le deuil de la complicité que vous aviez avant, la complicité générale, parce qu'il y en a un des deux, effectivement, celui qui fait le deuil, c'est celui, à mon avis, qui a le cœur brisé. Hein. Il est déçu que son hôte ne se rende pas compte de la souffrance intérieure, de blessures qui ne sont pas guéries. Donc voilà, la personne est déçue, elle fait presque le deuil de son couple en se posant des questions. Est-ce que finalement c'est pas fini? Est-ce qu'il n'y a pas un point de non-retour? C'est possible. En tout cas là on a le présent. Donc ça c'est la situation présente. Il y a de l'amour. Il y a de l'amour. Les vieilles blessures, c'est peut-être parce que vous aviez été manipulé. Voilà, le présent, c'est l'amour, c'est... Oui, c'est l'amour. La confiance, c'est ce que vous allez retrouver à travers le jeu. Et il va y avoir une nouvelle séduction. Alors, c'est pas séductrice, moi je le vois pas. Alors, à moins que à moins que la femme se réveille et finalement se remette à séduire son compagnon. En tout cas, c'est possible. Après, la séduction, on peut l'adapter à l'érotisme. Grâce à cette séduction, il y a un jeu érotique qui permet de maintenir le couple. C'est ce qui vous tient soudés, en tout cas pour l'instant, dans le présent aussi. Voilà, on voit bien que, oui, c'est l'info supplémentaire, ça peut peut-être être Internet. Ça vous isolez avec Internet, chacun de votre côté. Ça contribue certainement à votre à un isolement encore plus grand. C'est clair. Voilà, cette personne qui a vécu, qui a un cœur brisé et qui est dans de vieilles blessures, elle a certainement été manipulée, trahie. Voilà, peut-être au départ, parce que manipulée, elle s'est sentie manipulée parce qu'il y avait peut-être une histoire de trahison, de triangulaire, qu'elle pensait avoir, en tout cas qu'elle a pardonné et qu'elle pensait pouvoir guérir, mais non, visiblement ces vieilles blessures reviennent. Et l'autre le voit pas, le ressent pas, et c'est pour ça que cette personne qui a le cœur brisé est très très déçue. Voilà, donc c'est pour ça que quelque part elle pense à faire le deuil de cette relation. Voilà, mais bon, on voit que dans le présent il y a de l'amour, quoi qu'il arrive, on le voit là, hein, je vous l'ai expliqué, il y a très très peu qui vous séparent.
Et grâce au jeu, vous allez faire un lâcher-prise et vous allez retrouver confiance. Confiance en votre amour. Et vous allez voir la guérison. Voilà ce que je peux vous en dire, mes chers petits couples. Donc, il y a de l'amour, hein. Ça vaut le coup de régler tout ça. Vraiment, vous allez y arriver. Vous allez y arriver grâce au jeu, grâce à la complicité retrouvée. Un effort de partage, sortir d'Internet certainement, faire plus de loisirs ensemble, sortir. Ça peut être des choses très simples, hein, par rapport à des sorties toutes simples, hein, voire même à la limite si vous voulez inviter des gens ou sortez voir des amis en couple. Retrouver une certaine complicité. Voilà, bah écoutez, voilà ce qui vous attend pour la semaine. J'espère que ça vous aura parlé. Alors, vous avez bien entendu un conseil de l'oracle de l'archange Michael. Voilà, le dos de deck. Vous avez les coordonnées en dessous. Bien entendu, il y a un petit mot. Vous et les vôtres êtes en sécurité. Votre couple est en sécurité à partir du moment où au moins l'un des deux prend conscience. Bah, celui qui n'est pas blessé prend conscience de la souffrance de son autre et redynamise tout ça. Donc voilà. Mais bon, en même temps, si l'archange Michael dit que vous et les vôtres êtes en sécurité, votre couple est quand même protégé. Alors, il y a une prière pour ceux qui le désirent, qui s'adresse à l'archange Michael, mais vous pouvez l'adresser par rapport à vos croyances, à vos religions, à votre spiritualité, à qui vous voulez, bien entendu. Je vous le lis. Dieu et archange Michael, merci de veiller sur moi et ceux que j'aime. Alors, vous nommez les personnes que vous aimez, votre autre, entre autres. Aidez-moi, je vous en prie, à me sentir paisible et en sécurité. C'est-à-dire à ne plus vous sentir en risque d'être trahi quelque part. Remplissez-moi de foi pour que je puisse me concentrer sur mes priorités et mener une vie saine et heureuse. Donc vous l'adaptez à cette situation bien entendu. Et regardez, je vais vous la mettre en gros plan si vous voulez la relire ou revenir dessus. Voilà, mes petits couples. Donc veillez sur moi et ceux que j'aime. Donc bah, vous citez votre compagnon ou votre compagne. Aidez-moi, je vous en prie, à me sentir paisible et en sécurité. C'est-à-dire rassurer de votre autre en fait. Et demander de l'aide afin d'être rassuré par rapport à votre autre. Que votre compagnon ou votre compagne vous rassure sur ses sentiments. Vous aide à guérir vos plaies. Remplissez-moi de foi pour que je puisse me concentrer sur mes priorités. Vous concentrer sur votre couple et essayez aussi bien l'un que l'autre. Hein, de toute façon, ça s'adresse aux deux. Hein. Vous concentrez sur ce qui ne va pas. Vous concentrez sur ce qui contribue à vous éloigner pour le coup. Et à rentrer dans un cercle vicieux d'éloignement à travers Internet et d'autres choses, hein, bien entendu, et à vous concentrer sur votre couple, sur ce que vous pouvez échanger ensemble pour vous rapprocher et retrouver cet amour qui est là, hein, qui est là au présent, hein, et mener une vie saine et heureuse. Bah, oui, bien entendu, hein, une vie de complicité. Dans tous les domaines, pas seulement dans l'érotisme, bien entendu. Donc voilà. Eh bien, écoutez, je vous fais de gros bisous. Je vous dis à la semaine prochaine. Vous pouvez aussi aller voir le tirage général hebdomadaire. Hein, et puis, non, je ne vous conseille pas d'aller voir, pour le coup, le tirage des relations triangulaires parce que là, je ne vois pas de soupçon par rapport à ça. En tout cas... vous avez le cœur brisé parce que vous n'arrivez pas à digérer une trahison de votre couple, de votre conjoint-conjointe ou d'une vie antérieure. Mais vous n'avez pas le cœur brisé parce que vous soupçonnez votre autre d'aller voir ailleurs. Non, je ne le ressens pas du tout comme ça pour le coup. Donc
Voilà, la guidance sur les triangulaires ne vous concerne pas de toute façon par rapport à cette situation. Je vous fais de gros bisous et à très bientôt.